Je m'appelle Evgenia Alexandrova, je suis chef opératrice de film de Noémie Merlan qui s'appelle Mi Yubita Mon Amour et qui est présenté en séance spéciale à la sélection officielle à Cannes. Et donc moi c'est Armance Durix, j'ai 24 ans et je viens pour présenter le même film que Evgenia, donc Mi Yubita Mon Amour, et j'ai été ingé son sur le film. Parce que la CST a créé un nouveau prix sur l'initiative de promouvoir les techniciennes femmes, les jeunes techniciens en dessous de l'âge de 35 ans. Et on a eu l'honneur d'être parmi les techniciennes sélectionnées. On est des chefs de poste aussi, voilà. Des femmes chefs de poste moins de 35 ans. Et c'est très touchant et malheureusement on a encore besoin de se battre pour arriver à l'égalité. Donc c'est chouette, mais on espère bientôt qu'il n'y aura plus besoin de tout ça. Donc après mon bac en France, j'ai fait un BTS audiovisuel à Roubaix en option son. Après ces 2 ans qui m'ont ouvert pas mal de portes sur la prise de son globale, je me suis concentrée sur des tournages plutôt fiction, long métrage et ensuite sur une série en stage. Donc là j'ai vraiment énormément appris pendant les stages en fait, vraiment en formation professionnelle à fond. Et c'est là que je me suis sentie aussi assez bien, j'ai aimé ça. Et après j'avais quand même encore envie de faire des études, je me sentais jeune, j'avais 21 ans je crois. Et donc là j'ai tenté une école à Bruxelles qui s'appelle l'INSAS, où j'ai été prise et c'est à la fin de ma première année de l'INSAS que Noémie m'a appelée pour faire la prise de son de son premier film. J'ai été d'abord très impressionnée, mais quand je lui ai dit que ça allait être mon premier long métrage en ingé son, elle m'a dit qu'elle c'était son premier long métrage en réalisatrice. Et ça m'a rassurée. Je viens de la Russie, je suis née à l'époque à Leningrad, donc en URSS. Et je suis arrivée en France à 21 ans pour d'autres études que cinéma. Je fais un master en commerce. Et après, je voulais complètement changer ma vie. J'avais 23 ans quand j'ai fini mes premières études. Et je me suis dit qu'en France, c'était encore possible que je change de métier. J'ai intégré la FEMIS en images. Et depuis ça, je travaille en tant que chef opératrice sur des fictions autant que les documentaires. Un peu de clips parfois aussi, avec les réalisatrices, beaucoup avec les réalisatrices. Un peu comme Armance, j'étais contactée par Noémie, spontanément. Alors donc je devais partir, donc c'était un long métrage fait avec l'économie d'un court métrage autofinancé par Noémie à l'époque. Et donc je devais jouer entre l'ergonomie et l'esthétique du film tout en restant dans un budget très restreint. Et donc j'avais choisi une Sony FS7, une caméra légère et très ergonomique, très maniable, et une série des optiques Zagio, qui est un compromis parfait entre vintage et quand même bien défini, bien équilibré. Et c'est tout. En lumière, j'avais 2 petites LED, c'est tout. La lumière dorée, c'est une des plus belles lumières naturelles qu'on peut voir. Et comme j'avais vraiment pas de matériel avec moi, que des réflecteurs et du négatif et des petits LED. On a essayé vraiment de s'appuyer sur la lumière naturelle. Quand on avait des belles horaires comme ça, forcément j'ai essayé de jouer souvent avec la lumière à contre, la lumière naturelle à contre, en compensant un peu de face. Et c'était aussi le désir de Noémie que le film respire l'été, que l'image soit juteuse, enfin, qu'elle soit colorée, qu'elle soit solaire. Pour le film, je ne sais pas si vous vous attendez à ça, mais on avait beaucoup de références très différentes entre L'Amant, un film qui date d'aujourd'hui, pour aujourd'hui, et jusqu'à Call Me By Your Name, In the Mood for Love, Mektoub My Love. La lumière dorée, mais aussi l'image est très charnelle, on est très proche du corps. Et grâce à l'intimité de ce petit dispositif qu'on avait, moi j'avais la possibilité de m'approcher vachement des comédiens et vraiment vivre avec eux. Et on était tellement proches entre nous qu'ils me permettaient d'aller chercher des choses que pas chaque comédien permettra. Alors, principalement la perche. En fait, donc il y avait Evgenia et moi, c'était une voiture 5 places, 3 à l'arrière, donc 2 à l'avant. Et donc dans la séquence, il y a les
4 comédiennes qui sont dans cette voiture. Et en fait, dès qu'on pouvait, il y en a 2 qui sortaient, il me semble. Pendant presque tout le tournage, j'écoutais que ma perche parce que je pouvais pas gérer du tout de mix et ni écouter trop de HF quand elle parlait pas. Donc je me suis fiée qu'à ma perche et j'ai perché. Oui, bah moi j'ai été hyper... En amont, on avait discuté avec Noémie des ambiances de tournage, d'essayer d'avoir beaucoup aussi d'ambiance comme elle voulait une image solaire et toute une esthétique à l'image. Au son aussi, elle avait pas mal d'idées du village, en fait, de l'autre pays. Le fait de vraiment ressentir qu'on est en Roumanie, qu'on est dans un petit village, que c'est pas les mêmes sons qu'on a ici à Paris, en France, tout ça. Et donc moi j'ai aussi souvent essayé d'être à l'affût, de pouvoir faire des sons seuls à des moments, aller prendre des ambiances de nuit, de jour, dans les villages, pendant une tempête. J'avais une 688, une Sound Device, qui m'a permis d'être en sacoche tout le temps portable et d'avoir pas mal d'entrées. J'ai beaucoup perché avec des micros de chez Sennheiser, mais j'étais souvent à l'hypercardio pour pouvoir cibler, mais pas non plus être avec un canon, comme des fois c'était des voix qu'il fallait être très rapide au niveau du timbrage. Donc voilà, j'ai souvent perché avec ça, mais quasi tout le temps. Hein. Bah, j'ai envie de continuer à faire des films quand même dans des conditions plus faciles avec une équipe aussi, mais à faire des films avec le cœur, enfin vraiment à s'entraider. Enfin, avec Evgenia, on était main dans la main continuellement à la technique, et ça, mais c'était génial. En fait, moi je veux faire des films comme ça où on est ensemble pour faire un film, on est une équipe. Moi, comme je disais, je travaille souvent avec des réalisatrices. Oui, c'est quelque chose que je connais déjà, travailler entre les femmes. Mais par contre, ce film-là, c'était exceptionnel. Bah, moi, je crois que moi, c'était une des premières fois où j'ai fait un film vraiment entre femmes, je pense, si intense. Moi, ça m'a donné énormément confiance. Enfin, je sais que Noémie et Evgenia, qui étaient quand même plus âgées que moi, m'ont permis de prendre quand même vite confiance en moi sur le projet, d'être aussi à les accompagner, à leur donner confiance aussi, à dire à Noémie c'est bon, je gère mon truc aussi, pour que tout le monde puisse travailler.